Je tiens premièrement à féliciter la famille qui a voulu assez que nous ayons ce cadre qui nous a permis d'avoir une idée plus large par rapport à la situation. Vous savez, l'histoire de notre pays a été falsifiée pendant des années. On nous a présenté certaines personnes comme de pères de la démocratie. Et pourtant, il y a des gens qui ont dit non à la dictature et qui ont été pendus. Aujourd'hui, ça fait pratiquement 55 ans qu'ils ne sont plus et ils ont été pendus à Kinshasa, justement pour avoir dit non à la dictature. Mais dans la présentation des faits, on nous a démontré que c'était des gens qui avaient violé la loi et pourtant cette loi était taillée sur mesure. Il vous souviendra en 1966, lorsque Mobutu avait développé des velléités, l'esprit dictatorial où voulait se faire despote, il avait l'intention justement de nous présenter une constitution qui énervait la philosophie de départ. Parce qu'en 1960, l'État congolais était né démocratique. Il y avait des gens qui s'étaient battus pour préserver cette démocratie. Lorsque les révolutionnaires sont arrivés en 1965, ils ont voulu briser cet élan de démocratie. Et bien, il y avait 4 personnalités qui s'étaient levées pour dire non. Et fort malheureusement, ils ont été pendus. Et on nous a dit ceci. Ça, je veux paraphraser M. Etienne Tshisekedi. C'était pour des raisons pédagogiques. C'est-à-dire que les gens que nous commémorons aujourd'hui ont été tués justement pour interdire à quiconque de prendre la parole et de dire non à Mobutu. C'est ça notre combat d'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on doit se référer à cette histoire, les toutes premières personnes qui ont milité, qui ont résisté à la dictature de Mobutu, ce sont les 4 papas qui ont été tués sauvagement et fort malheureusement, il n'y a jamais eu de jugement. Ils ont été condamnés à tort. On a mis en place tout un tribunal justement pour les sanctionner et ils ont été jugés par des militaires et ils ont été pendus. Qu'est-ce que vous pensez? Nous pensons qu'il est temps de restaurer l'histoire sur le droit chemin. Nous devons rétablir la vérité. Tout le monde sait que ces gens s'étaient battus pour la République. Et nous ne pouvons pas accepter tous ceux qui se sont battus pour nous soient présentés comme des criminels et ceux qui les ont tués soient présentés comme des pères de la démocratie. Ce n'est pas correct. Voilà pourquoi nous demandons que nous ouvrons aujourd'hui un nouveau procès pour que nos parents soient lavés de cet opprobre. Nous les considérons comme des héros, comme le père de la résistance et nous ne pouvons pas avoir des pères de la résistance en prison. Et que tous ceux qui ont participé dans leur tuerie soient condamnés même à titre posthume. C'est ça la justice et c'est ça notre combat. Voici. Le sens que j'accorde à cette messe, c'est une messe de consolation, une messe de commémoration. Parce que les 4 martyrs représentaient pour moi l'opinion des hommes politiques décidés à ce que les choses changent. Ce n'est pas eux qui ont pris l'initiative de ces débuts de changement. Les jeunes officiers eux-mêmes, parce que Papa Bamba me l'a dit. Moi, j'étais étudiant à Liège en 1965. Il m'a demandé, j'étais encore à la 2e licence, il m'a demandé de descendre à Kinshasa pour une communication qu'il devait me faire. Je dis, oh papa, mais je suis en dernière année, nous commençons les examens le 15 juin. Les examens font exactement un mois. Alors comme je vais passer en première session, au mois d'août, 8 mois, il serait dit, non, viens, j'ai des choses à te dire. Moi, je suis ton papa. Je suis descendu. Il m'a dit, voilà, j'étais à Matadi pour dédouaner les affaires de ma compagnie, la Commercienne. Il y a eu Efomi, Pierre Efomi, qui était responsable de la sécurité côtière à Matadi, qui est venu me voir à l'hôtel Métropole. Il m'a dit, les jeunes officiers ne sont pas du tout d'accord avec la politique de Mobutu, avec le coup d'État qu'il vient de faire. Nous allons opérer un changement, mais entre-temps et avant tout, nous sommes en train de chercher les hommes politiques des poignes à qui nous pouvons nous confier. Papa dit, je vais voir, je rentre à Kinshasa. Or, c'était un coup préparé par Mobutu lui-même, parce que Mobutu était le partisan, le prince de Machiavelli.
Machiavel plutôt. Alors, il réfléchissait. Il m'en a parlé quand je suis venu. Je suis rentré le 23 décembre 1965 ici à Kinshasa, à Limete. Immédiatement, moi, j'ai dit, papa, ça c'est un piège. Parce que les militaires ne se confient pas aux civils, l'aide civile. J'ai pris un exemple, j'ai dit, voilà, Mobutu était l'enfant, il se faisait appeler enfant par le président Kassavubu. Mais quand il a préparé son coup pour faire un coup à Kassavubu, il n'associait personne, même pas le yéyé qui était son grand ami. Papa a dit, je vais réfléchir. Et comme je comptais rentrer dans un mois et demi, un jour il m'amène chez papa Ekimba, qui habitait les camps, qu'on appelle les camps d'Espé, Binza. Il n'était pas là. En deuxième lieu, nous sommes allés chez papa Nani qui habitait entre la Banque centrale et la Cadeco. Il n'était pas là. En troisième lieu, le même jour, un dimanche, nous sommes passés par chez papa Anani, papa Maramba, qui habite aux environs de libre service. Papa Nani, il n'était pas plus grand que moi. Nous avions à peu près la même taille. Et papa lui dit, mon fils, parce qu'il m'appelait Junior, Junior n'est pas d'accord. Il trouve que ça c'est un piège. Il n'est pas d'accord avec la position de jeunes officiers. Papa Maramba m'a fait signe. Elle dit Junior, mon frère, parce qu'il appelle mon père, mon frère. Moi, je l'appelle papa, mais je l'appelle père, pourquoi? Parce qu'après mon père, c'est lui. Après mon père, Makunga Jean, c'est lui. Mais quand j'avais 11 ans, moi j'étais encore au village, en Tsanga, il a dit, grand frère, c'est moi qui dois élever Emmanuel. Parce que je trouve qu'il va déjà très bien, dès le début à l'école, je dois le former. Il m'a pris et il est parti me faire inscrire à Kintambo chez les protestants. Puis il me dira, tu vois Marcel c'est son premier fils. Marcel ne suit pas très bien, mais toi tu es très bien, il faut encadrer Marcel. En ce moment-là, Samy, le deuxième fils, était par nos colonels. Nous étions à 50. Alors, en 51, il a été arrêté pour des problèmes religieux et politiques. Il a fait 2 mois et demi à Ndolo. D'abord 2 mois, on dit non, il faut faire 2 mois et demi. Au lieu de faire 2 mois et demi, il faut payer l'argent pour toi et ton groupe. Il dit non. Pour les problèmes de Dieu, on ne donne pas l'argent. Vous décidez encore combien de temps nous devons faire ici en prison, en Ndolo. 2 mois et demi, on nous a fait sortir. Il a dit, on sort tout le monde sauf toi. On va t'envoyer chez ton Dieu Kimba. On dit, Kimba, on n'est pas un Dieu. Kimba, on t'était envoyé. Ils l'ont envoyé, mais quand on l'a envoyé, j'étais là à Ndolo avec maman Toubango, sa femme. Et on lui a dit, on t'envoie là-bas. Mais il dit à mon père, parce que mon père aussi était là, il dit, grand frère Emmanuel, moi je l'ai pris, je l'ai fait inscrire à Kintambo, il reste dans ma parcelle, la 3 parcelles 64. Je n'irai pas mourir à Eville, je vais rentrer, je vais trouver Emmanuel dans ma parcelle. Mais avant qu'il parte, il a donné des instructions à son frère, Papa Mawabi, qui est maintenant aux États-Unis. Il dit, Emmanuel termine, quand il termine l'école primaire à Kintambo, il doit aller à Sonapango, chez les protestants. Le premier cycle inférieur des humanités, après là, à Kimpese. Quand je viendrai moi-même, je sais où je vais l'envoyer pour faire des études universitaires. Professeur, aujourd'hui, vous avez célébré le 55e anniversaire de la mort des martyrs. Oui. Qu'est-ce que la famille exige aujourd'hui? Est-ce que vous exigez un jugement ou un procès pour rétablir ce martyr? C'est un des points dans le projet que nous avons. Vous savez, dans les pays organisés, on ne peut pas tuer les gens pour le plaisir de tuer. Parce que nous considérons qu'ils étaient tués par laisser des aides Mobutu qui voulaient, parce que Mobutu voulait instaurer un pouvoir fort, dynamique, la dictature. Alors, qu'est-ce qu'elle a cherché? C'est de créer de la psychose dans l'esprit des politiciens.
de créer la peur pour qu'on ne parle plus. Je crois, je ne sais pas, vous étiez jeune en ce moment-là, c'est ça qui s'est passé, ce n'est pas pour rien qu'on vous doit faire plus de 30 ans au pouvoir. Donc, ce que nous demandons, c'est quoi? Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons à ce qu'il soit réhabilité. Nous sommes dans un état de droit. On dit Congo, c'est un état de droit. Quand on dit état de droit, veut dire la justice, on ne peut pas la brader. La justice doit rester la justice. Nous demandons à ce que leur mémoire soit réhabilitée, à ce qu'on puisse ouvrir le procès. Parce que ce qui s'est passé ici, ça, ce n'est pas un procès. Un tribunal militaire d'exception n'était pas prévu dans la Constitution, mais Mobutu a fabriqué les choses à sa guise, à sa mémoire, pour créer ce que nous avons connu sur la peur, des traumatismes dans l'esprit des Congolais. Donc, ce que nous demandons, c'est que d'abord, on doit nous dire qu'est-ce qu'on a fait de leur corps et où est-ce qu'ils étaient enterrés. Parce que quand on dit qu'ils étaient enterrés à Kintambo, ce n'est pas vrai, ils n'étaient pas enterrés à Kintambo. Qu'est-ce qu'on a fait de leur corps? J'ai une fois posé la question. lelo oyo biso bilenge toye esika oyo poto ndenge ndeko na nga lobi ko célébrer ba o baza ba héros bato oyo ngai na benga bango ba prophète. Avant que papa Etienne Tshisekedi vous dise que Mobutu est dictateur, bango une année au Mobutu a un pouvoir déjà, ba yebisa ki bato ke Mobutu aza dictateur parce que babomi bango d'une façon tragique le 2 juin 1966. Mobutu a commis le pouvoir 65. Déjà, on va comprendre que Moto Oyo azali dictateur. Nenge
Ndekolanga lobi ozaki régime à bavoyou. Il y a beaucoup de gens au bazar inclus na baliwa ya bateau. Nga nazo appelle la menace par-ci par-là. Je peux citer famille à général Bumba. Ils m'ont appelé toi bandi makambo ya ba cimetière ya bateau pour nous dire que non, botika kokota na ba makambo boyebité. Il y a plusieurs gens qui m'ont appelé pour dire que non, vous accusez la famille Tshisekedi ou quoi. Toi, bandi makambo réhabilitation ya ba cimetière na Mbuta Chikeva na cimetière ya Kitambo. Et nous avons compris que bato bazana pouvoir lelo ils ont peur ya kotombo la kombo ya batu oyo. Pour babi que ceux qui batomboli kombo na bango bilenge bakoluka bayeba histoire. Batuna bakufa ki ndenge nini banani bazalaki wana tan babanda ko kufa yango ekomi il faut to bomba histoire mais histoire ba bomba ronté histoire eza lokola solo ya matière fécale bo eskize ngai soka to tie makasa solo robima histoire ekobima bilenge bakoyeba eteke bato o bazaki bero la ba vrai père ya démocratie ba victime ya démocratie. Bango, c'est pas Papa Etienne Tshisekedi. Parce qu'à l'époque, Etienne Tshisekedi était avec Mobutu. Quand on bateau bakoufi, imaginez, bilo baboza baboti, comment on a moboti na yo, comment on a mobali na yo, comment on a ndeko na yo, comment on a yaya na yo, badiembika ye na singa, akoufi liwa ya bongo. Et même, il faut dire, si bakoufa ka miso ezalaka déjà à kotoboka. Et tous ces gens-là, même ma famille na bango, oh balukaka babo tobola bango misu na boloko po bakufaka babanda lisu komona te babanda déjà kozwa biloko moko batretaka bango d'une façon inhumaine à cachot ti baye na bango na pendaison mais bazali bato oyo sengeli lobby tokobetela bana biso histoire à stade de martyr esiko wapi balelaka papa Etienne Tshisekedi bourreau zonga na esika ya crime na ye. Et si le papa Etienne Tshisekedi ayaki lisu ebembe na ye zongaki lisu na martyr pona mona esika oyo na boma bato pour ceux qui aussi mukenziku muta kufi na lisasi na simatata na akufi na lukana meka ko peser douleur ya libota oyo na lukako ya mabota oyo o ba monaki ba bandeko na bango liboso ya bato badembiki bango na singa pe bakufi pe bazubi bembe na bato kenda na cimetière ya Kitambo babibi bembe wana bayaka ko buaka yango nde ko buaka na cimetière ya Kitambo. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui témoignent bibembe wana ezwa quand même tombe te baye babuaki yango o babanda ko boya même bato baki ko sa nini kotala yango jusqu'aujourd'hui. Il y a d'autres familles za na ba doute o bandimaka teke ba cimetière wana ko kiko za pe ya ba membre ya famille na bango ma histoire et qu'on rattraper bateau basala ki makambo oyo bilenge Lumumba nous a dit histoire à Congo ko koma na Belgique te ko mama wapi na Congo to bandida ko koma histoire ngo bilenge oyo senge ba koma histoire ngo biso bango yo yango to ye po to yeba histoire ngo zakini pe to koma ngo. Ouais.